La polio revient dans la bande de Gaza, elle n'était pas là depuis 25 ans. Des écoles sont bombardées. 80% de la population est déplacée. Est-ce qu'on peut accepter de poser la question politique de sanctions contre un État qui aujourd'hui commet des crimes de guerre? En tant que parlementaire, je me suis mobilisé avec mes collègues sur la question de l'embargo sur les armes. Silence radio d'Emmanuel Macron. La reconnaissance de l'État palestinien, votée il y a 10 ans par les parlementaires français. Silence radio. Sanctions économiques contre l'État israélien. Rien. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme marge de manœuvre pour parler de ce sujet-là, interpeller, pour dire que ce n'est pas possible de regarder en silence une population massacrée? Donc oui, il y a une décision politique qui peut s'imposer. La Fédération internationale. Emmanuel Macron se trompe quand il dit qu'on ne fait pas de politique aux Jeux Olympiques. L'histoire des Jeux Olympiques est jalonnée de conflits géopolitiques, c'est un haut lieu de diplomatie. Les exemples récents sont légion. Je rappelle quand même que la Yougoslavie en 1992 a été interdite de Jeux Olympiques. L'Afrique du Sud, pour sa politique d'apartheid, a été bannie des Jeux Olympiques pendant plus de 25 ans. Et les athlètes russes et biélorusses qui vont participer aux Jeux Olympiques de Paris vont le faire sous bannière neutre. Moi, ma position, elle n'a pas changé depuis des semaines et des mois. Ce que je remets en cause, c'est la délégation du comité olympique israélien en tant que délégation officielle. Je peux partager le fait que cette prise de position, elle fasse débat, qu'on ne soit pas d'accord avec le fait qu'ils aient une bannière neutre. Mais moi, ma position, c'est de dire qu'aujourd'hui, au regard de ce que fait le gouvernement israélien, des crimes de guerre, de génocide dans la bande de Gaza, la délégation du comité olympique israélien doit défiler sous bannière neutre, c'est-à-dire pas de drapeau et pas d'hymne. Après, on peut faire comme si la situation internationale n'existait pas, comme s'il ne se passait rien dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction mondiale, a rendu un arrêt il y a quelques jours qui dit que Israël commet des crimes d'apartheid en Cisjordanie et dans les territoires occupés. Elle dit que la colonisation est illégale. Et alors elle a déclaré, la Cour internationale de justice, que l'occupation des territoires palestiniens par Israël viole le droit international. Ce que j'ai pointé du doigt, c'est la responsabilité d'un gouvernement. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que Kamala Harris, qui va boycotter le discours de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, est antisémite parce qu'elle prend une position politique? Est-ce qu'on considère que les 400 juifs américains qui étaient dans le Congrès aujourd'hui, qui ont refusé de quitter le Congrès tant qu'il n'y aurait pas un embargo sur les armes, sont antisémites? Très sincèrement, on est aujourd'hui à 40 000 morts dans la bande de Gaza. Les observateurs internationaux disent que ce bilan sera 3 à 4 fois supérieur. Oxfam a publié un rapport sur l'utilisation de l'eau comme arme de guerre il y a quelques jours, où les Palestiniens vivent avec moins de 5 litres d'eau par jour. C'est moins qu'une chasse d'eau. La polio revient dans la bande de Gaza, elle n'était pas là depuis 25 ans. Des écoles sont bombardées. 80% de la population est déplacée. Est-ce qu'on peut accepter de poser la question politique de sanctions contre un État qui aujourd'hui commet des crimes de guerre? En tant que parlementaire, je me suis mobilisé avec mes collègues sur la question de l'embargo sur les armes. Silence radio d'Emmanuel Macron. La reconnaissance de l'État palestinien, votée il y a 10 ans par les parlementaires français. Silence radio. Sanctions économiques contre l'État israélien. Rien. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme marge de manœuvre pour parler de ce sujet-là, interpeller, pour dire que ce n'est pas possible de regarder en silence une population massacrée? Donc oui, il y a une décision politique qui peut s'imposer. La Fédération internationale des droits de l'homme a publié un communiqué. Avant-hier, la Fédération internationale des droits de l'homme a publié un communiqué pour demander à ce que l'État d'Israël soit exclu des Jeux Olympiques. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de nos compatriotes juifs en France? Aujourd'hui, on voit que l'antisémitisme a explosé depuis le 7 octobre. Sur cette question-là, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez que ce type de propos peut avoir des répercussions sur eux? Mais tout ce qui s'apparente à du racisme ou de l'antisémitisme, je le combats. Et l'inquiétude des concitoyens français qui sont de confession juive, je la comprends. Je comprends le traumatisme des attaques terroristes du 7 octobre que nous avons condamné. Je comprends la souffrance de celles et ceux qui ont vu des amis, des proches, parfois tués, assassinés par les attaques du 7 octobre. Tout ça, je le condamne et je le comprends. Mais moi, je suis un responsable politique. Et aujourd'hui, je fais en sorte que, si on veut, et c'est ma priorité, que demain, les otages soient libérés. Si on veut que demain, il n'y ait plus de massacres de civils. Si demain, on veut que les populations israéliennes et palestiniennes puissent vivre correctement, en paix, en sécurité, avec deux États, ça passe par l'arrêt de ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'armée israélienne et le gouvernement.